Bonsoir, chers jeunes. Encore une séance d'Even en votre absence, si je peux dire. Mais je vais essayer de m'adresser à vous le plus directement possible, vraiment comme si vous étiez là, sur cette fiche dont le titre est « Honneur et origine » et qui traite de notre rapport à nos parents. Il n'est pas forcément très ajusté, il est peut-être encore en cours d'ajustement. Et la parole de Dieu nous donne un cap très fort là-dessus. Alors j'espère que vous avez eu l'occasion de réfléchir un peu sur la fiche, que vous l'avez lue, que vous, éventuellement même vous vous êtes rassemblés d'une certaine manière électronique pour en traiter entre vous. Et je vous rappelle les trois questions. Que signifie honorer? En quoi l'honneur se distingue-t-il de l'amour? Deuxième question, pourquoi faut-il quitter ses parents pour les honorer? Et enfin, pourquoi et comment la relation à ses parents détermine-t-elle la longueur et le bonheur de la vie? Je ne vais pas forcément les traiter exactement dans l'ordre où elles ont été énoncées, ni tout à fait selon la formulation qui est en bas de vos fiches. Je commencerai par pourquoi faut-il quitter ses parents? Avant de dire pour les honorer, pourquoi faut-il quitter ses parents? Bon, il y a des films là-dessus, le fameux Tanguy qui reste longtemps chez ses parents parce que ça l'arrange d'une certaine manière. Ce n'est pas bien sûr à ce niveau-là que se place l'Écriture, puisqu'elle vous le rappelle dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, au versets 22 à 24, qui est dans la fiche. On lit ceci: Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria: pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Vous avez compris qu'à travers l'énoncé biblique, il y a une finalité, c'est-à-dire Dieu introduit la différence sexuelle dans l'humanité, c'est ça que nous dit le verset 23. Dieu introduit la différence sexuelle, homme-femme, ish-isha, en vue d'eux. Il y a un c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. C'est en vue d'eux ou à cause de cela, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc voyez bien le lien que fait la Bible entre l'introduction de la différence sexuelle, qui dans ce contexte du chapitre 2 du livre de la Genèse accomplit la création de l'humanité, qui était comme encore en attente de sa bonté finale. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Voici que donc Dieu introduit la différence sexuelle masculin-féminin dans cette humanité qui, pour l'instant, avant l'introduction, ne l'avait pas. Et cela accomplit la bonté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, devenant homme et femme. Cette humanité est enfin en possession d'une vraie bonté. Et cette différenciation sexuelle rend raison de l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair. S'il y a eu introduction de la différence sexuelle dans l'humain, c'est afin de pouvoir réaliser une unité, une seule chair, dans une conjugalité, homme et femme, mari et femme, et pour cela, il faut que moi, quand j'ai la maturité suffisante, il faut que telle jeune femme, quand elle a la maturité suffisante, nous quittions nos parents, elle et moi, pour pouvoir devenir une seule chair, elle et moi. Donc, quitter ses parents n'est pas un accident de la vie. Quitter ses parents pour un garçon ou pour une fille n'est pas simplement prendre une autonomie parce qu'il a fait des études, parce qu'il a une autonomie financière et que c'est plus sympa comme ça de faire un peu ce qu'on veut quand on veut. Bien sûr, ça commence comme ça, quitter ses parents. Mais quitter ses parents, c'est pour réaliser un projet créateur qui est que moi, garçon qui deviens autonome, toi, fille qui deviens autonome, tu t'unisses à un autre, à une autre, pour faire une seule chair. Parce que le sommet du projet créateur, c'est l'union du masculin, du féminin, de tel homme et de telle femme, où se donne à voir l'unité, d'où procède cette union. Parce qu'un homme et une femme vivent dans l'union, dans l'unité de la vie, dans une quête d'une seule chair, alors il se vérifie de qui ils sont
À qui ils sont reliés? Quelle est leur source? Le Dieu de toute unité, le Dieu créateur, qui a laissé dans la créature, par sa liberté, par son affectivité, par sa sexualité, de quoi assumer librement cette unité. Et pour cela, il faut évidemment se détacher du cocon familial. Si tu restes fifi à son papa ou fifi à sa maman, tu ne vivras pas cette unité. Donc tu n'es pas en rupture avec tes parents, même si quelquefois, ils peuvent te le laisser sentir. Ça arrive des parents qui sont un peu en chantage. Si tu m'aimes, tu restes avec moi. Bon, ben oui et non en fait. Si tu m'aimes, tu dois aller au bout de ta vie. Si tu m'aimes, moi, parent qui t'ai donné la vie, qui t'ai nourri, qui t'ai permis de faire des études, etc., etc., en fait, l'attitude juste serait de dire, ben va, invente ta vie maintenant, deviens qui tu es, en prenant les distances qui sont nécessaires pour que, enfin, toi aussi, tu fasses comme moi j'ai fait avant toi. Tu trouves celle ou celui avec qui tu passeras ta vie et tu seras toi-même peut-être un jour parent. Donc, quitter son père et sa mère, c'est la condition de possibilité pour chaque être humain de faire réussir, si je peux dire, le projet divin. Quand il a introduit la sexualité dans le monde créé, c'était pour assurer cette union du masculin et du féminin, union de l'époux et de l'épouse, qui renvoie à lui comme créateur, qui est le signe que cette création et ces créatures-là sont référées à lui. Il est la source de toute unité, il est la source de tout amour, et il vit en lui-même un mystère de communion qui se donne à vivre dans l'histoire à travers la différence des sexes et puis évidemment l'union conjugale. Alors pourquoi faut-il quitter ses parents? Pour les honorer. Alors maintenant, la deuxième partie de la question. Pourquoi faut-il quitter ses parents? Pour les honorer. Il va falloir comprendre ce que cela signifie que honorer ses parents. Honorer ses parents, si on se réfère au mot hébreu qui est traduit par honorer, c'est un mot qui désigne le poids. C'est un mot qui voudrait dire, mais il faut un peu tourner autour du pot, il faut faire une périphrase, comme on dit, pour l'exprimer. Honorer, c'est donner leur juste poids aux parents. Donner leur juste poids, c'est-à-dire les sous-peser à leur vraie valeur, leur donner leur juste place. Tu n'es pas l'origine de toi-même. Tu as des parents, tu le reconnais. Tu t'inscris dans une généalogie. Ton père n'est pas un homme parfait, ta mère n'est pas une femme parfaite, c'est pas vrai. Tu peux les aimer dans toute leur grandeur, leur beauté, leur affection pour toi, mais en même temps, tu sais leurs limites. Tu le reconnais, tu les aimes à travers ça. D'ailleurs, on a toujours besoin, on est toujours appelé à s'aimer à travers les limites qu'on présente à l'autre, sinon c'est pas vraiment de l'amour. Donc, tes parents, c'est pas un absolu. Tu ne serais pas là à penser, à les aimer, à les appeler papa, maman, si ils ne t'avaient pas transmis la vie, mais ils t'ont juste transmis la vie. Et puis ils ont pris soin de cette vie. C'est énorme, c'est colossal. Ça peut ressembler à une dette, mais en même temps, c'est aussi leur désir de parents de faire grandir un enfant et de le porter jusqu'à un âge où il a une certaine autonomie. Donc, honorer les parents, c'est leur donner leur vraie valeur, leur donner leur vraie place. Je m'inscris dans une généalogie. J'ai un père, j'ai une mère. Je suis dans une famille, je suis dans un lignage et j'y occupe ma place. Et je reconnais, et c'est là où je vais honorer mes parents, je reconnais tout ce que je leur dois. Mais je fais aussi l'inventaire. Je leur dois certes beaucoup de bonnes choses, et puis aussi je peux leur devoir d'avoir des positions dans la vie, dans le monde, des façons de faire, de dire, de regarder les choses, de juger les choses, peut-être un peu rétrécies. Tous les milieux humains ont des étroitesses. Moi, je suis fils de militaire. Bon, mon père m'a, d'une certaine manière, sans le vouloir, comme donné par osmose un certain regard carré sur les choses, la ponctualité, l'organisation, l'horaire, tout ça. Bon. Et tout petit garçon, je ne pouvais pas échapper à la façon dont mon père qualifiait, évaluait, sous-pesait les choses, qui étaient celles d'un militaire. Bon. Une fois grandi, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte et de la valeur et de la limite de ce regard irrité de mon père. Je ne vous parle pas de ma mère parce qu'il ne s'agit pas trop de parler de moi, mais vous voyez, il faut faire un petit travail de filtrage, de discernement.
Certains peuvent avoir été élevés dans un milieu extrêmement littéraire, bohème, sans repère, et ça peut avoir de très bons côtés. Et puis leur vie a besoin de se solidifier dans des choses plus carrées. Alors ils vont les trouver ailleurs, ils vont les trouver chez des amis, chez un parrain, chez un prof, etc. Donc les parents ne sont pas les pourvoyeurs universels de tout le bien dont j'ai besoin. Ils m'ont fait du bien, ils m'ont donné des choses bonnes, mais pas que. Et donc honorer mon père et ma mère, ça va être poser cet acte libre par lequel je reconnais en vérité tout ce que j'ai reçu, tout ce que leur présence m'a apporté pour me construire, pour pouvoir poser l'acte de liberté par lequel je vais les quitter. C'est-à-dire rester en lien, mais avoir les moyens d'inventer ma vie. Il y a un moment donné où ma vie, elle est dans mes mains, comme quelque chose dont je dois prendre la responsabilité. Je ne peux plus être un petit ou un ado à qui on dit « vas-y, fais ci, va là, fais ça ». Bien sûr, il y a un moment où, surtout dans l'adolescence, on rechigne à tout ça, on s'y dérobe, on conteste, mais on peut rester très adolescent dans la contestation de l'autorité des parents, même à 50 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas assumé le fait d'avoir été construit par quelqu'un d'autre, et tout ce qui vient de l'extérieur et qui est un défi pour mes goûts, pour mes envies spontanées, est comme rejeté. Ça reste adolescent. Honorer son père et sa mère, c'est donc, je le répète, leur donner leur juste poids, avoir la reconnaissance juste pour tout ce qu'ils ont contribué à faire pour que je sois qui je suis, et puis à partir de là, à partir de cette dot, à partir de ces dons, si je peux dire, construire ma vie, car j'ai à l'inventer, j'ai à devenir qui je suis. Pourquoi faut-il quitter ses parents pour les honorer? On a vu le chapitre 2 du livre de la Genèse, l'introduction de la sexualité dans le monde humain, qui vise à proposer l'unité conjugale à un homme et à une femme. Pour cela, il faut qu'ils quittent le cocon familial et que donc, ils aient pu faire un peu le bilan de ce que leurs parents leur ont donné à cet homme et à cette femme. Et ainsi, ils honorent papa et maman en les quittant. Vraiment, il faut s'en persuader en reprenant la Bible. Ce n'est pas du lâchage, ce n'est pas une trahison. Il y aurait même de la part des parents une forme de prise de possession sur leur enfant qu'il faut contester. Si tu restes pas avec moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Non. Malheureusement, peut-être parmi vous, certains qui ont un parent seul peuvent entendre ce genre de discours. Eh bien, ne vous laissez pas prendre. Ne vous laissez pas prendre à « on s'est sacrifié pour toi, je me suis sacrifié pour toi, je n'ai que toi ». Ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste. Mais bien sûr, il faut faire avancer ses parents de manière douce vers un point où ils respecteront votre liberté et votre autonomie. Que signifie honorer? J'ai essayé de le dire. En quoi l'honneur se distingue-t-il de l'amour? J'ai essayé de le dire. Parce que le commandement de Dieu, c'est pas aime ton père et ta mère. Tu feras bien attention, c'est honore. C'est pas aime-les. En les honorant, tu les aimes. Mais c'est distinct. Tu vois, c'est très important de saisir la nuance. Si tu te mets dans la tête qu'aimer tes parents, c'est à la manière d'un fou amoureux pour sa douce, d'avoir une espèce de passion pour son père ou sa mère ou les deux, là tu t'enfermes dans une passion précisément. Le commandement, c'est honore-les. Donc tu peux même te sentir au plus profond de toi-même en carence d'amour vrai, parce que peut-être tu n'en as pas reçu beaucoup. Ça arrive, hein. Des enfants qui, faisant le bilan de leur vie étant adultes, se disent même, en fait, j'ai pas été tellement aimé par mes parents, ça arrive. Mais tu peux les honorer pour autant. À travers cette carence d'amour repérée, sous-pesée, mais tu ne leur rejettes pas une faute en faisant ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais tu les honores. Donc tu distingues honorer et aimer. Le commandement, c'est tu honoreras ton père et ta mère, et non pas tu aimeras ton père et ta mère. Alors pourquoi et comment la relation à tes parents détermine-t-elle la longueur et le bonheur de ta vie? Là, on se trouve
en présence de la longue citation du livre du Siracide qui est au milieu de ta fiche. Et il faut prendre ça comme une expression particulière, située dans le temps, située dans une culture, d'une idée forte. La manière dont tu es fils va déterminer ta position dans la vie. C'est ce que dit très puissamment la dernière citation de ta fiche, qui est du père Jean-Pierre Battu, que je relis. C'est important que tu la réentendes. Le fait de devenir père ou mère n'est autre que le fait d'être fils ou fille. Tu comprends bien que là, il dit, si un homme devient père, si une femme devient mère, ça n'est autre chose que l'accomplissement du fait d'être fils ou fille. Je continue la citation. Être fils ou fille jusqu'au bout, de conduire jusqu'à son terme sa propre filiation, ce qui veut dire, et je m'adresse spécialement aux filles qui deviendront peut-être des mères, en tout cas qui en ont souvent l'ardent désir, tu ne seras pas vraiment mère si tu n'es pas profondément fille. C'est pas le fait d'avoir un bébé dans ton ventre qui te fera mère, au sens d'une maternité accomplie. C'est que tu auras porté au terme ta propre filiation, ce qui est, et je prends les termes du mot du Père Battu, accomplir jusqu'à son terme sa propre filiation, c'est l'acceptation pleine et entière de ta filiation. Ça veut dire, tu acceptes profondément d'être la fille de cet homme-là qui est ton père, de cette femme-là qui est ta mère. Tu acceptes d'être seconde, d'entrer dans la vie par eux. Tu n'es pas le tout, tu n'es pas le centre, tu n'es pas ta propre origine. Ça veut dire que tu te situes humblement. Et si tu acceptes cette filiation avec cet homme qui est ton père, avec cette femme qui est ta mère, tu seras probablement en train d'aboutir ta filiation à ton Dieu et Père. Et cet accomplissement de ta filiation te rend libre pour le don de toi-même, c'est ce qui est écrit dans la citation du Père Battu, pour le don de toi-même à l'autre reconnu comme tel. Alors je me suis adressé aux filles, parce qu'on dit que l'instinct maternel habite plus intensément la personne féminine que l'instinct paternel, s'il existe chez les hommes, mais c'est pareil. Et chez les hommes, c'est d'autant plus important qu'il y a toujours, il n'y a pas toujours, mais il y a souvent un clivage fils-père. Et ce clivage fils-père, père-fils, peut se jouer sous une forme de rivalité, d'exclusion, de détestation. Il y a des tas de drames, de films autour de l'impossibilité entre deux hommes, père et fils, de bien s'entendre. Il y a aussi des tas de films sur la quête du père, parce qu'il a manqué, parce qu'il a été autoritaire, parce qu'il n'a pas été présent, parce que... Et c'est souvent une fêlure dans la vie d'un homme d'être à la recherche de son père. Mais revenons à la question d'accomplir ta filiation comme garçon, vis-à-vis notamment de ton père, pour pouvoir devenir toi-même père, c'est l'idée fondamentale du Père Battu. Donc accomplir ta propre filiation, c'est adopter ton père. Tu as 25 ans, tu as 24 ans, tu as 26 ans, que sais-je, mais as-tu adopté ton père? As-tu reconnu cet homme comme celui qui t'a engendré humainement? As-tu accepté profondément, à travers tous les défauts qu'il peut avoir eus, que c'est vraiment lui qui te précède? As-tu, dans ton cœur, vraiment prononcé ce mot « papa » ? Ça, c'est un acte libre, ça peut même être un acte adulte, un acte, ce que j'appelle d'adoption. Ta mère, c'est évident, elle t'a probablement nourri et tu as été dans son ventre pendant 9 mois, elle t'a changé, bercé, etc., etc. Le lien à la mère, il est archi évident. Personne ne, à moins d'avoir des circonstances de vie très particulièrement dramatiques, personne ne honnie sa mère. Même si elle n'a pas été là. Les enfants adoptés, peut-être, ont une difficulté à reconnaître une femme comme mère. Bon. Mais grosso modo, c'est quand même la relation père-fils qui est la plus lointaine. Donc, en tant qu'homme, en tant que jeune homme, je te pose la question, as-tu adopté ton père? Si tu ne l'as pas fait, essaye de le faire. Tends vers cet acte profond, parce que quand tu auras été conduit jusqu'au bout de ta propre filiation, tu seras libre pour le don de toi-même à l'autre reconnu comme tel. Oui, ton père est vraiment autre.
plus autre, entre guillemets, que ta mère. Et ça, les psychologues le disent. Et si tu reconnais bien cet autre, dans ce lien particulier qu'on appelle le lien filial, tu seras à même d'aimer une autre qui sera ton épouse et un autre qui sera ton enfant. Et bien évidemment, tout ça se vit dans l'accès à l'autre avec un A majuscule, qui est Dieu, notre Père. Alors cette relation père-fils, fils-père, elle est tellement importante spirituellement que c'est la promesse que fait le prophète Malachi, qui est le dernier prophète dans la série des prophètes dans la Bible. C'est au chapitre 3 du livre de Malachi, si ma mémoire est bonne. Il annonce que le Seigneur viendra dans son temple, prendre possession de son règne, qu'il enverra un messager d'ailleurs pour ça. C'est d'ailleurs les textes qu'on entend pour la chandeleur, pour la présentation de Jésus au temple. Et Malachi reprend en disant, bon, le Seigneur prendra possession de son règne, il fera revenir le cœur des pères vers les fils. Comme pour dire, ce sera un signe du basculement du monde vers sa nouvelle ère de vie, vers une transfiguration profonde, le prélude finalement à l'inauguration du règne. La fracture père-fils sera réduite en cœur à cœur. Je ferai revenir le cœur des pères vers les fils. Alors, honneur et origine, honore ton père et ta mère, tu vois bien que l'enjeu, à travers ce que j'ai essayé de te dire, vaille que vaille, c'est d'abord de reprendre contact avec ta filiation naturelle, d'essayer de résorber tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est rancunier éventuellement, tout ce qui est sentiment d'étouffement ou d'avoir été un petit peu comprimé, ça peut arriver dans une vie d'enfant et d'adolescent, de remettre à leur place tes parents en dehors de toi, pour mieux voir quelle est leur position par rapport à toi. Tu vois mieux les choses à une certaine distance que le nez dessus. Donc tu les poses en devant de toi, tu mesures exactement la place qu'ils ont eue dans ta vie, en bien et en moins bien. Merci pour tout ce qui a été bon, et ce qui n'a pas été bon, je vais me débrouiller pour le corriger par moi-même. J'ai d'autres sources, je suis adulte, je peux me cultiver par moi-même, j'ai d'autres moyens humains, spirituels aussi, de compenser les inévitables carences d'une éducation. Tu les honores en faisant ça. Tu les honores. Parce que tu te poses vraiment en fils et en même temps tu prends ton envol pour inventer ta vie, pour la mettre en alliance le moment venu, si tel est ton appel avec une femme ou un homme, si tu es femme avec un homme, si tu es un homme avec une femme, tu as bien compris, ou pour la donner au Seigneur. C'est la même façon de quitter son père et sa mère, de les honorer profondément, et puis de prendre en main sa vie en disant « Seigneur, ma vie, elle est pour toi tout entière. » Alors que ta vie soit donnée à un époux, à une épouse, qu'elle soit donnée complètement au Seigneur, là tu rejoins le plan de Dieu sur toi. Et tu te fais profondément fils de ton Père céleste, pour qui tes parents, s'ils ont bien pigé leur place de parents, ont été des collaborateurs. Et ça peut être très beau pour des parents, et peut-être même de leur faire sentir « Papa, maman, vous avez été pour moi des collaborateurs de l'œuvre de Dieu, je vous en remercie, et maintenant c'est moi qui vais prendre ma place dans le plan de Dieu. »